Oui, bien sûr, oui, c'est un mouvement de fond. Et c'est un mouvement de fond qui naît parce que depuis des mois, on n'écoute pas, notamment les organisations syndicales, quand elles portent la parole de ce malaise. C'est pas faute d'avoir alerté. Donc là, il y a eu un événement dramatique. Ces 4 policiers blessés, 2 dans un état grave, toujours à l'hôpital. Et il y a ce mouvement de fond, comme vous dites, et dont on a l'impression qu'il fallait ça pour que tout d'un coup, la haute hiérarchie policière prenne conscience de ce qui se passait. Le directeur général de la police nationale qui est sur place là ce soir dans l'Essonne, Jean-Marc Falcon, il annonce notamment la suppression de 2 gardes statiques de personnalité qui étaient à la charge de la sécurité publique, des commissariats qui ont plein d'autres tâches à mener, pour les transférer aux services de protection, dont c'est la mission principale. Il faut 400 policiers dans la rue, il faut des policiers qui aillent faire une manifestation sur les Champs-Élysées pour qu'on réalise cette demande qui était faite depuis plusieurs semaines par des organisations syndicales. On marche sur la tête. Jean-Marie Villain, aviez-vous, avant cet incident tragique qui se produit, je le rappelle, en partie sur votre commune, à la frontière de votre commune, est-ce que vous aviez senti cette tension, ce ras-le-bol des forces de l'ordre? Les forces de l'ordre, on les côtoie au quotidien, puisque les relations qu'on peut avoir avec les policiers du commissariat de Juvisy sont quasi quotidienne. On a une convention, la police municipale a signé une convention avec la police nationale. Nous, on les découvre pas leurs problèmes, puisqu'on passe assez régulièrement des coups de fil avec le commissaire, avec leur hiérarchie, parce que on a des contacts au quotidien pour travailler en pleine osmose, que notre police municipale puisse travailler correctement avec les policiers nationaux. Vous savez, des mouvements comme ça ne s'invente pas. Ce qui est dramatique, effectivement, c'est qu'on se retrouve aujourd'hui à devoir attendre un événement aussi dramatique pour peut-être enfin, tout à l'heure on parlait de dizaines d'années, c'est pas récent les problèmes de la Grande Borne à Viry-Châtillon, puisque je rappelle que c'est bien à Viry-Châtillon que ça s'est déroulé malheureusement, plus d'une vingtaine ou une trentaine d'années où on fait pas le nécessaire justement pour permettre aux policiers de travailler certainement à la hauteur de ce qu'ils aimeraient. Moi, je sais que dans la mesure du possible, depuis 2 ans et demi que je suis élu, on a ce travail en relation avec eux. Et c'est ce travail-là qu'on voudrait avoir. Le problème, Jean-Baptiste, c'est, je parle sous le contrôle de Nicolas Comte, c'est qu'il y a dans la police 2 mondes. La hiérarchie d'un côté, la base de l'autre. Ceux qui ont été blessés, ce sont des policiers de la base. En haut, il y a une hiérarchie qui communique avec les élus que vous êtes, monsieur le maire, et qui vous donne des messages et qui vous dit, voilà, qui est plutôt rassurante, la hiérarchie. Il y a une hiérarchie qui dit aux policiers de Nice, on a entendu Benoît Ruiz, notre correspondant à Nice tout à l'heure, c'est un mouvement, un hommage aux victimes du 14 juillet. C'est pas du tout ça, c'est un mouvement de policiers de base qui sont en colère. Donc il y a 2 mondes, la hiérarchie, la base. Aujourd'hui, la base est en colère. Aujourd'hui, la base décide de manifester. Or, les syndicats, au départ, qui dénonçaient la situation, qu'est-ce que fait la hiérarchie? Le directeur général de la police nationale, Jean-Marc Falcon lui-même, eh bien, ses enfants pleurent parce qu'ils ont peur du noir. Eh bien, lui, il éteint la lumière. C'est-à-dire que, alors que les policiers manifestent, le message, il est dramatique. On leur dit défiler avec des voitures de police, des gyrophares n'est pas conforme à ce qu'est la déontologie de la police de la République. Et on leur envoie. Ce sont les mots de Bernard Cazeneuve. On leur envoie l'IGPN, l'inspection générale de la police nationale, qui est ce soir à Évry, qui était hier soir. Là encore, devant l'hôpital Saint-Louis, qui photographie les plaques d'immatriculation des policiers, qui photographie les visages des policiers. Pourquoi? Pour les punir, pas pour les écouter, pas pour les soutenir, pour les punir. Donc le message, il est catastrophique. Juste un mot. Non, je ne suis pas en relation exclusivement avec le commissaire. Parce je que suis un vous élu de la peine de terrain. voir les gens du terrain. Moi, je suis un élu de terrain et les policiers, je les vois encore très régulièrement. Je vais les voir sur place, je vais les voir au commissariat. On les voit très régulièrement. Vous n'avez pas accès aux gens de la base. Nous avons aussi, oui, mais c'est une volonté. Vous savez, il suffit pas d'aller voir le commissaire de police, même si c'est important de le voir aussi. C'est aussi important d'aller au quotidien quand il y a des problèmes sur la ville, d'aller les voir. Donc ça, c'est une réalité. Oui, je suis au quotidien avec les policiers et on connaît leur situation qui est ennuyeuse. Est-ce que malheureusement il a fallu ce drame, mais est-ce que la situation a changé? Est-ce que vous avez la sensation, enfin mieux que la sensation, qu'il y ait eu plus de moyens et plus de moyens durablement attribués à votre commune?
Pas à ma commune, de toute façon. Non, mais c'est important. Non, mais c'est très important. L'ordre sur votre commune. C'est très important. Oui, effectivement, il y a une demi-compagnie de CRS qui sont présents à l'entrée même, tous les là, de 24 heures sur 24. Et puis, il y a des patrouilles supplémentaires qui ont été rajoutées en provenance du département. Donc ça, c'est une réalité. Sauf que c'est une réalité qui est importante parce que là, on avait besoin d'un maintien de l'ordre immédiat. Mais au-delà de ça, maintenant, il faut le travail de fond. C'est-à-dire qu'on ne peut plus laisser des policiers aller faire leur travail d'investigation pour justement éradiquer ces trafics et ces vols à la portière pour que ça puisse se terminer. Là, il faut qu'ils puissent le faire. Et au-delà de le faire, le pire pour un policier, c'est de le refaire 10 jours de suite et de se retrouver avec les mêmes personnes en face de lui. On a beaucoup entendu ça, évidemment, et on peut le comprendre en un sens. Le travail police et justice, que d'un bout à l'autre de la chaîne, les cas soient traités en cohérence. Finalement, vous appelez Nicolas Comte à une refonte un peu totale du système, à revoir les choses complètement, parce que plus de moyens là ou plus de moyens là, ça ne va pas changer significativement les choses sur la longueur. Non, il faut d'une part s'inscrire dans la longueur. Donc il faut arrêter de penser, chaque fois qu'il y a une élection présidentielle, que tel ou tel va régler le problème en 3 ans. C'est pas vrai. Il faudra travailler sur du long terme. D'autre part, il y a des moyens, y compris juridiques, à donner. On prend un exemple concret, celui de ce qui s'est passé à Viry-Châtillon. Si on attrape les auteurs, ce que j'espère, et je fais confiance à mes collègues de la police judiciaire pour y arriver, on aura probablement affaire à des individus jeunes. Moi, je serais prêt à prendre le pari. Et on aura une difficulté, c'est qu'il faudra déterminer qui tenait le cocktail Molotov. On verra qu'ils pourront dire, moi j'étais là, mais j'avais pas le cocktail Molotov. Et le fait de pouvoir établir qui tenait le cocktail Molotov dépendra les peines. Il faut qu'on crée un délit collectif avec une incrimination collective possible lorsque, en bande organisée, on tend un guet-apens à la police ou on tente d'attaquer des fonctionnaires de police. Vous étiez dans le groupe, que vous ayez tenu le cocktail Molotov ou pas, c'est la même sanction. Nicolas Comte, vous parlez du temps politique et de l'élection qui se profile. C'est peut-être un tort, mais c'est aussi une chance. Je veux dire que vous allez être reçu, vous allez être entendu et vous allez sans doute entendre beaucoup de promesses. Oui, sauf que les promesses en général, elles sont faites à l'ensemble de nos concitoyens. Et l'ensemble de nos concitoyens, ils ont quelquefois une vision un peu déformée de ce que peut être le travail de la police. Donc les uns ou les autres, on va mettre 3000 policiers de plus. Avec moi, il n'y aura plus de zone de non-droit. C'est ce genre de promesses qu'on entend de manière régulière. Mais à un moment donné, il faut un consensus politique. C'est-à-dire qu'il faudra que les hommes politiques se mettent, ou les femmes politiques se mettent d'accord sur des modalités d'action qui seront sécuritaires, mais pas que sécuritaires, parce qu'il n'y a pas qu'à la police d'intervenir dans ces zones-là. Et il faudra le courage politique de dire je ne réglerai pas le problème en 3 ans, et peut-être que je ne réglerai pas le problème, et même probablement que je ne réglerai pas le problème au cours de ma mandature, mais ça devra se poursuivre derrière. Ça n'est pas que le problème de la police. En fait, on voudrait tout résumer au problème de la police. Monsieur le maire l'a dit, Nicolas Comte l'a dit, il y a aussi la réponse judiciaire qui est importante. Elle est très importante. Quand les gens qui ont attaqué les policiers de Viry-Châtillon, de Grigny seront arrêtés, effectivement, il y aura une réponse judiciaire. Ça sera intéressant de voir quelle sera cette réponse judiciaire à ce moment-là. On découvrira très vraisemblablement et malheureusement qu'il y a parmi eux, ils étaient 19 plus 2 sur un scooter, ça fait 21. Donc parmi eux, des mineurs, on va s'en apercevoir. Quelle sera la réponse judiciaire pour des mineurs? Vous le disiez aussi tout à l'heure, monsieur le maire, des gens qui sont arrêtés 10 fois et puis qu'on retrouve à nouveau dehors. Il y a une cohésion qui devrait exister entre le travail de la police, celui de la justice et puis derrière, en amont, tout un tas d'intervenants. Et ça n'est pas que le travail de la police. Jean-Marie Villain, quels sont les acteurs du maintien de l'ordre sur votre commune? Qui sont les gens qui travaillent ensemble, qui sont censés travailler ensemble? Mais ils travaillent ensemble, que ce soit la police nationale ou la police municipale. Ils ont quand même deux rôles différents. C'est important d'avoir une police municipale, c'est important aussi de lui donner les moyens. C'est ce qu'on s'est donné comme objectif depuis qu'on est arrivé à la mairie de Viry-Châtillon. Mais ça ne doit être que complémentaire de la police nationale. La sécurité reste définitivement une mission régalienne de l'État. Maintenant, le fait d'avoir une police municipale, le fait de doter cette police municipale de moyens permet justement
à cette police nationale de pouvoir travailler plus correctement vers ses missions qui lui sont propres. Sauf qu'il faut que tout le monde joue le jeu. Il faut que tous les maires jouent le jeu. Il ne faut pas que dans des villes avoisinantes, on se repose exclusivement sur la police nationale qui du coup devrait aller verbaliser la personne qui est à côté, mal garée à côté du marché et dans le même temps aussi s'occuper de la grande borne. Et à un moment donné, il faut savoir ce que l'on veut et il faut que tout le monde puisse se donner les moyens. L'État, c'est important. Moi, je lui fais confiance. Pendant le mois qui vient, on m'a promis. Tout le monde a promis. Hein. Maintenant, je fais confiance parce que en 2 ans et demi, je ne peux pas. Le mois d'après, il se passe quoi quand la demi-compagnie de CRS partira? Pour l'instant, il n'est pas censé partir. Le mois d'après, si on n'a pas trouvé des choses concrètes, pérennes, pour trouver des solutions, pour avancer dans l'avenir et ne pas se dire on va attendre encore 20 ans pour recommencer, à ce moment-là, on m'entendra de la même façon, sauf qu'on m'entendra 10 fois plus fort parce que je me serais fait avoir. Moi, je le concéderais. Mais à ce moment-là, on m'entendra au moins aussi fort. Parce qu'on n'a pas le droit de laisser, surtout, les habitants. Parce que c'est les habitants. Il y a les victimes, tout de suite, c'est les policiers, bien entendu. Mais les habitants, eux, ça fait 20 ans, 30 ans pour certains, qu'ils vivent en paix, qu'ils aimeraient vivre en paix. Encore un mot, Nicolas Comte. Il y a le contexte sécuritaire que tout le monde connaît, avec les attentats terribles qui ont frappé la France. Est-ce que l'État, qui est en charge du régalien, M. Villin le rappelait, donc de ce maintien de l'ordre sur l'ensemble du territoire, a les moyens, simplement, aujourd'hui, de vous en donner plus? Je suis pas sûr qu'il ait les moyens de nous en donner plus, mais à un moment donné, il faut faire des choix. Mais simplement, quand on donne une mission aux policiers, il faut leur donner les moyens de l'accomplir. Ou alors, il ne faut pas leur donner la mission, il ne faut pas dire que la mission, elle sera accomplie. Et avec la problématique terroriste, on a eu des tâches supplémentaires qui se sont greffées. Il faut plus de policiers pour le renseignement, il faut plus de policiers pour l'antiterrorisme, il faut plus de policiers pour la protection. Et bien forcément, pendant ce temps, les autres problèmes, ils n'ont pas disparu et il y a moins de personnel pour assurer les tâches habituelles. Encore un petit mot, Dominique, s'il vous plaît. Je sais que vous parlez beaucoup et tous les jours à beaucoup de policiers. Vous entendez les bips sur mon téléphone? C'est la question que j'allais vous poser en fait. Je parlais de mouvement de fond, en tout cas de la sensation d'un mouvement de fond. Vous avez cette sensation aussi? Oui, bien sûr. On l'a dit dès ce matin ici. Cette nuit, on était sur place avec eux. BFM TV était avec eux. On l'a dit ce matin. On a cité j'ai cité ici des SMS que j'avais reçus de policiers qui disaient « Et ça ne va pas s'arrêter là ». Merci beaucoup. Ce soir. Merci beaucoup. Merci à tous les trois d'avoir été avec nous dans Grand Angle sur BFM TV.